De nos jours, les débats sont de plus en plus animés autour de l'infidélité dans les couples. Pour les causes, certains prônent pour la recherche du plaisir, d'autres, pour le désir d'avoir un enfant que l'autre partenaire n'arrive pas à donner ou encore des justifications culturelles. Mais sans tenir compte des conséquences que l'infidélité peut entraîner. Cette infidélité peut diviser les foyers, briser des amours, et même faire perdre des vies humaines. Voilà le témoignage de Nina sur l'infidélité de son mari qu'elle voyait un homme parfait. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre le témoignage de cette dame et les conséquences que l'infidélité peut causer. Avant de vous raconter ce témoignage, merci de cliquer sur le bouton s'abonner et liker la vidéo. Cela nous soutient et nous encourage à faire des histoires encore plus intéressantes. Je m'appelle Nina, et voici mon histoire. Une histoire de trahison, de douleur, et de lutte pour retrouver un semblant de dignité après avoir tout perdu. Je me souviens du jour où tout a basculé comme si c'était hier. Il y a quelques mois encore, ma vie était tranquille, ou du moins, c'est ce que je croyais. Marc et moi étions mariés depuis presque 10 ans. Notre relation avait traversé des épreuves, mais je pensais que nous avions tout surmonté. Nos difficultés à concevoir un enfant avaient mis un poids sur notre quotidien, et la pression sociale ne m'épargnait pas. Mais malgré tout ça, Marc restait mon pilier, celui en qui je croyais. Pourtant, tout a changé un jour, de manière aussi brutale qu'inattendue. Élise, une jeune collègue de Marc, a débarqué dans ma vie. D'abord, je ne me suis pas méfiée. Elle était charmante, brillante, et toujours souriante. J'ai même cru qu'elle pouvait devenir une amie. Mais petit à petit, des signes ont commencé à se manifester. Marc rentrait plus tard du travail, il était plus distant, presque absent. Des mensonges, des excuses qui ne tenaient pas, mais je n'ai pas voulu y croire. C'était trop douloureux. Pourtant, mon intuition me criait que quelque chose n'allait pas. Tout a éclaté un soir. Mon téléphone a vibré, un message inconnu. C'était Élise. Elle m'a envoyé une photo d'un enfant, et m'a écrit simplement « Cet enfant est le vôtre, Marc est le père ». Un coup de poignard. Je n'arrivais pas à respirer. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit se noyait dans une mer d'incompréhension. Comment cela avait-il pu arriver? Nous avions traversé tellement de choses ensemble. J'avais cru que nous étions forts, mais cette vérité m'a frappé comme une onde de choc. Élise m'a écrit qu'elle attendait de Marc qu'il prenne une décision. Soit il me quittait pour elle, soit il restait avec moi. Elle voulait tout. Elle voulait me faire disparaître de sa vie. Marc, bien sûr, m'a menti. Il a nié. Il m'a dit que c'était un malentendu, que cette histoire n'avait aucune importance. Mais les preuves étaient là. Élise ne se contentait pas de m'informer. Elle avait décidé de m'attaquer directement. Elle m'a expliqué qu'elle allait garder l'enfant, qu'elle attendait de lui qu'il assume sa paternité. Il m'a supplié de lui pardonner, de tout oublier, mais il n'avait aucune idée de ce que je ressentais. Il m'avait trahi, et j'avais l'impression que tout mon monde s'effondrait. Il a commencé à me dire qu'il voulait qu'Élise avorte, mais elle a pris sa décision. Elle garderait cet enfant, celui qu'il lui avait donné, et il ne pouvait rien y faire. C'était comme un coup de marteau, qui écrasait tout ce que nous avions construit. Moi, qui avais attendu tant d'années pour devenir mère, je le voyais s'éloigner de moi. Tout ce qu'il m'avait promis, tout ce en quoi j'avais cru, était devenu illusoire. Et puis, il y avait ma belle-mère. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais aucune idée de l'ampleur de cette trahison. Elle savait depuis des mois que son fils avait un enfant avec Élise, mais elle avait gardé le secret. Elle me disait que tout cela était fait pour protéger l'enfant, qu'il ne fallait pas que la grossesse d'Élise soit perturbée, que cela devait rester entre eux. Comment osait-elle me dire ça? Elle m'avait toujours dit qu'elle m'aimait comme sa fille, qu'on était proches. Et maintenant, je me rendais compte qu'elle avait été complice, qu'elle m'avait trahi comme lui. Je me suis sentie trahie de tous les côtés, comme si tout le monde avait conspiré contre moi. Marc, désemparé, ne savait plus où se mettre. Il était pris entre deux femmes, entre deux familles, entre deux vies. Sa mère rêvait d'avoir un petit-fils, et elle était excitée à l'idée de voir la famille s'agrandir. Mais moi, je me sentais déchirée. Je l'aimais toujours, mais je n'arrivais plus à lui faire confiance. Chaque geste, chaque parole devenait suspecte. Il m'a dit qu'il regrettait tout, qu'il allait tout changer. Mais il avait déjà fait le pire. Comment pouvais-je croire en ses promesses? Chaque mot de lui sonnait faux, chaque regard semblait me dire qu'il n'était plus celui que j'avais connu. Élise, de son côté, ne reculait pas. Elle m'a dit qu'elle avait tout pris, tout ce que je croyais être à moi. Elle me défiait ouvertement, et c'était comme si elle voulait que je m'effondre.
Elle ne voulait pas juste prendre Marc, elle voulait détruire tout ce que j'avais, tout ce en quoi j'avais cru. Et pourtant, malgré ma colère, malgré la douleur qui m'emplissait, j'ai gardé mon calme. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Je refusais de me laisser submerger par la haine. Je voulais savoir la vérité, comprendre ce qui s'était réellement passé, mais je n'étais pas prête à lui céder. Il y a eu des moments où j'ai douté. Marc a essayé de tout effacer, de tout gommer. Il m'a dit qu'il allait tout changer, qu'il allait quitter Élise et revenir vers moi. Mais dans mon cœur, je savais que ça ne suffirait pas. Comment pourrais-je continuer à vivre avec un homme qui m'avait trahi de cette manière? Et pourtant, une part de moi voulait y croire, voulait croire en notre amour, en notre vie commune. Mais l'autre part, celle qui avait été blessée et brisée, savait qu'il serait impossible de tout réparer. Les jours passaient, et je me forçais à rester calme, à ne pas céder. Marc me suppliait, il me disait qu'il m'aimait, mais chaque mot me semblait aussi faux que ceux qu'il m'avait dit avant de m'infliger cette trahison. Il était entre deux mondes, celui de sa famille, qui attendait un petit-fils, et celui de la maîtresse, qui voulait prendre ma place. Il était déchiré, mais je savais que la rupture était déjà faite, bien avant qu'il ne me le dise. Après la naissance de l'enfant, Marc insista d'avenir l'enfant dans notre maison pour un peu de temps avec nous. J'accepta par imprudence. Puis, l'horreur a frappé. L'enfant de Marc et Élise est mort brutalement. Un drame terrible qui aurait dû rassembler la famille, mais au lieu de cela, il m'a détruite encore davantage. Parce que, dans leur douleur et leur rage, Marc et Élise m'ont accusé d'être responsable. Moi, la femme trompée, la femme bafouée, j'étais désormais la coupable idéale. Mon monde s'est effondré une seconde fois. Mon propre mari, malgré tout ce que nous avions vécu, a douté de moi. J'étais devenue un monstre à leurs yeux. Isolée, rejetée par presque tous, je me suis battue pour prouver mon innocence. Camille était là, elle n'a jamais cessé de croire en moi. Mais le reste du monde m'avait déjà condamnée. Puis, la vérité a éclaté. Élise, rongée par sa propre culpabilité, a avoué. C'est elle qui avait causé la mort de son propre enfant, dans un moment de folie et de vengeance contre moi. Une vengeance qu'elle voulait parfaite, en me faisant porter la responsabilité de sa propre cruauté. Quand la vérité a été révélée, ce fut comme un choc. J'avais été salie, détruite, humiliée, pour quelque chose que je n'avais jamais fait. Marc est revenu, suppliant mon pardon. Il disait ne pas avoir su, avoir été aveuglé par la douleur. Mais qu'importaient ses regrets? Il n'avait pas cru en moi. Il m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. Comment pouvais-je encore partager ma vie avec un homme qui n'avait vu en moi qu'une coupable quand j'étais une victime? Aujourd'hui, je tente d'avancer. La douleur est toujours là, tapie dans l'ombre, prête à ressurgir à chaque souvenir. Mais je ne suis plus la femme brisée que j'étais. J'ai appris à me relever, à ne compter que sur moi-même. Je ne sais pas si je pourrai un jour aimer de nouveau, faire confiance à quelqu'un sans craindre la trahison. Mais une chose est sûre, je ne serai plus jamais celle qui subit en silence. Cette histoire ne m'a pas détruite. Elle m'a changée. Peut-être pour le pire, peut-être pour le meilleur. Seul le temps le dira. Nous sommes arrivés à la fin de ce témoignage. Alors après avoir écouté ce témoignage sur les conséquences de l'infidélité, quelle sera votre perception? N'hésitez pas de donner votre avis dans les commentaires. Et merci de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si ce n'est pas encore fait.